Et voilà, oui, j'y suis. Alors, dites-moi, vous êtes en forme avec cette chaleur? Apparemment, c'était hier la journée la plus chaude. Donc, voilà, voilà. Ensuite, alors, programme du jour. Ça va? Ah, déjà, vérification, vous êtes en direct. Oui, je suis en direct sur Instagram et en direct sur Facebook. On va faire 2 recettes, des courgettes farcies. Bon, on va faire qu'une, hein, que je vais couper en 2, qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill. Et comme vous avez vu que j'ai fait des bocaux de thon, et j'ai ouvert un bocal de thon il y a 2 jours pour faire une salade de riz, il me restait du thon, donc je me suis dit qu'on va faire une courgette farcie au thon et au Saint-Mauré. Voilà, ça change, pourquoi toujours de la viande? Avec des bons épices de la table de grand-mère, évidemment. Et puis des chouquettes, parce que on s'est arrêté quand on est rentré l'autre jour en cours de route pour faire une petite escale, pour dormir, et notre hôtesse avait fait des chouquettes. Et ma belle-mère m'a dit « Oh, les chouquettes, moi j'aime pas ça ». Et elle a goûté ces chouquettes, et elles étaient délicieuses. Donc, je me suis dit « Allez hop, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble, on va faire des chouquettes ». Donc la recette est sur le robot, je vais suivre la recette du robot, mais vous savez qu'au cas où, si vous n'avez pas le robot, vous me demandez, je vous explique comment faire les chouquettes dans une sauteuse, avec l'eau, avec exactement la même chose, mais vous pouvez le faire dans une casserole. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas ce robot. De toute façon, si vous avez un autre robot, que ce soit le Magimix, le Thermomix ou n'importe lequel, Monsieur Cuisine, vous avez une recette de chouquette. Maintenant, elle n'est peut-être pas comme la mienne. Alors, vous pouvez suivre le déroulé de la recette que vous avez sur votre robot et en suivant mes proportions. Si vous avez le compagnon, vous savez que le compagnon, c'est le jumeau du robot All Cook que j'utilise. Donc, vous pouvez tout à fait suivre toutes les recettes. Je vais continuer, malgré que Allclad se termine le 31 août, à utiliser mon matériel. Donc, si vous n'avez pas ce robot-là, vous pouvez toujours vous pencher vers le compagnon de Moulinex. Comme je dis chaque fois, attention, ça démarre à 400 €. Celui-là, il avait une valeur de 1800 € complet. Maintenant, vous pouvez toujours démarrer avec le robot. Alors, prenez la balance intégrée, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une balance intégrée directement. Maintenant, si vous n'avez pas la cuisson vapeur tout de suite, pas le petit bol, c'est pas un souci. Vous pouvez toujours les acquérir plus tard. Par contre, la balance, enfin, pour moi, je trouve que c'est primordial, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que tout le monde va bien? Alors, je vais regarder un petit peu ici si tout va bien. Je vais partager sur ma page déjà. Hop, comme ça, les gens qui sont sur ma page peuvent suivre. Et puis, je vais faire quand même, parce qu'à un moment, je faisais plus de partage et je me suis rendu compte, on perd du monde. Alors, je vous laisse faire vos partages, hein, tous vos partages. Et moi, pendant ce temps-là, je vais en faire quelques-uns aussi. Alors, c'est ça ou je le fais avant, mais bon, bref, on ne peut pas le faire facilement avant, je ne sais pas comment faire avant. S'il y en a qui savent faire les partages avant que je sois en ligne, vous me le dites, parce que ça ferait gagner du temps à tout le monde. Groupe, alors, dans les groupes, alors, on va marquer, voilà. Je mets dans tout ça, hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, ici, on va fermer ça et on va aller sur ça. Et comme ça, c'est pareil. On va aller sur un. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ça suffit, hein. Le reste, je vous laisse faire vos partages. Vous savez que faire les partages, c'est très simple. Ou vous partagez sur des groupes que vous connaissez. Hein, tout simplement, vous cliquez en dessous de mon live. Il y a une petite flèche comme ça. Vous cliquez dessus. Soit ça va directement sur votre mur, soit vous avez aussi la possibilité, en dessous de mon live, d'écrire le nom de personnes qui sont sur Facebook. Et donc, on dit qu'on les tag. Donc, ça veut dire qu'elles sont prévenues qu'il y a le début du live. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Hop, on attaque et on y va. Alors, je sais, c'est le 15 août.
Il y en a qui m'ont dit, ah, tu vas travailler le 15 août, mais enfin le 15 août, le samedi 15 août, le dimanche 16 ou n'importe. Voilà, c'est un jour comme un autre. Alors c'est vrai que c'est la Sainte Marie. Donc j'ai souhaité ce matin une bonne fête à tout ce qui est Marie, Muriel, enfin il y a plein de Marie. Et ici en Bretagne, il y a énormément de Marie. Je peux vous dire qu'au cours de piscine, où je ne suis pas la plus jeune, mais pas tout à fait la plus jeune, mais quand même, je pense qu'il doit y avoir 60% de Marie quelque chose. Marie-Thérèse, Marie-Charlotte, il y a plein de Marie. Donc nous, on va attaquer les recettes et je pense que je vais commencer on va commencer par faire la courgette, hein, je pense que vous en pensez. Alors je voulais vous montrer, vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai utilisé de la sauce tomate et je l'ai sorti de mon petit sachet. Donc je vous ai expliqué comment j'ai fait. Je l'ai mis à l'envers, tout simplement, et dans le lave-vaisselle. Et vous voyez, alors il est rouge, c'est normal, c'était une sauce tomate, mais il est nickel chrome, vous pouvez l'utiliser. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre dans l'autre sens, de nouveau, et on peut réutiliser. Ça, c'est le gros avantage des sachets Zwilling, c'est que vous pouvez les utiliser plein de fois d'affilée. C'est pas du plastique à jeter. Aujourd'hui, on est dans la phase où tout ce qui est plastique à jeter, il faut éviter. Vous savez, les sertisseuses, les trucs comme ça, c'est pas top. Mais bon, voilà. Moi, je vous ai parlé depuis 6 ans des Zwilling. Vous savez que mes plats Zwilling, j'ai toujours les mêmes depuis le début. J'en ai pas un de cassé. Enfin, si, j'ai toujours dit un de cassé parce qu'il est tombé par terre sur mon carrelage. Mais autrement, je n'ai pas de plat de cassé. Alors que les autres marques que j'ai eues, très souvent, ils sont ébréchés. Ébréchés, c'est bon pour rien. Hein, voilà. Oh, tu t'éteins, toi, t'es ballot. Hop, c'est pas grave. Alors, on a dit qu'on commençait par la courgette. Donc, l'eau, la farine, le sucre pour les chouquettes. On met ça de côté. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour les chouquettes aussi. C'est pour l'œuf après. Donc, on peut mettre de côté. Et le clavier. Alors, voyons voir. Est-ce que je vous vois ici? Oui, je vous vois bien. Donc, le clavier, je peux le mettre là. Le ventilo, je le rapproche parce que je dégouline, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, enfin bon, vous savez que c'est ma cuisine, donc voilà, je me suis lavé les mains avant de commencer, mais de toute façon, c'est pour moi, hein, c'est ma cuisine. Donc si j'étais pas propre, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Hop. Alors, ma petite planche de la toque. Vous savez que bientôt je repars, je vais à la toque de grand-mère. Hein. Alors, comme je vous ai dit, oui, parce qu'on a une convention d'une journée dans un bel hôtel, dans les Vosges, à la Claquette. Je crois que c'est dans la vallée de la Bruche, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez des commandes de la toque à passer, des petites commandes, et vous voulez que je les rapporte et que je vous les expédie, il faut me les donner avant parce que c'est pas le jour où je suis là-bas que je vais pouvoir passer la commande. Parce qu'ils vont me la préparer d'avance. Et donc, le 27, la super journée où on est attendu, ils vont pouvoir me donner ma commande. Donc, si vous avez des envies, c'est maintenant ou jamais. Donc, il y a les promos. Je vous ai déjà partagé les promos. Vous avez plein de possibilités. Donc, pensez-y. Alors, la courgette, dans un sens, dans l'autre sens, on essaye de voir qu'elle puisse être à peu près plate, qu'elle ne roule pas quand on s'en sert. Hop, allez. Je vais partir comme ça. Vous entendez le cri de la courgette au fond du jardin? Bon, à midi, j'ai fait un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai partagé. Eh bien, c'était que avec des légumes du jardin. À part la pomme de terre, ça aussi, c'est une courgette du jardin, je crois bien. Hein, pour être aussi dur que ça, quand même, quand on fait nos légumes, je trouve que les pots sont plus costauds que ce qu'on achète dans le commerce. Allez, pour faire plaisir à Freddy, on va utiliser le petit bol, mais pas qu'à Freddy. Je sais que le petit bol, c'est vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde. Hop, voilà. On va aller, alors dans la recette, il disait couper en petits cubes. Hein, voilà. Oh, mais c'est même pas ça qu'il faut. Vous savez ce que j'utilise pour vider aussi bien le melon que... Alors, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Pour vider le melon ou pour vider la courgette, vous avez la cuillère parisienne qui fait des jolies petites boules. Vous vous souvenez, je vous ai fait une tarte à la pastèque avec les petites boules. Mais vous avez aussi le couteau à beurre hein, qui fait des jolis copeaux de beurre. Et donc là, moi, hop, je peux passer d'un côté à l'autre avec cette espèce d'ustensile qui a des dents bien acérées. Il ne faut pas y laisser les doigts. Hein. Si vous y laissez les doigts, pouf, 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 je donne pas cher de vos doigts. Bon, elle n'a pas beaucoup de petits pépins. Mais de toute façon, tout ça dans notre petit bol, ça va être mixé.
Allez, je creuse, je creuse. Vous creusez sans creuser trop profond, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop. Hier, j'étais super contente. Vous avez vu, j'ai partagé des petites stories hier, parce que j'étais avec Isabelle, une ancienne collègue de Marle, qui habite dans le sud de la France. Et c'était avec plaisir qu'elle m'a contactée en me disant « Oh, je suis près de chez toi, est-ce qu'on peut se voir ?» Donc, vous savez que moi, j'adore retrouver mes anciennes collègues. Enfin, certaines me contactent, d'autres m'ignorent parce que je suis un vilain petit canard qui a signé dans une mauvaise société. Mais bon, oh là là, on s'en fiche complètement. J'ai été tellement heureuse de travailler chez Allclad. Bon, des choses comme ça, ça se termine. Ben, qu'est-ce que vous voulez? On va passer à autre chose puisque vous m'avez dit que je ne resterai pas à rien faire. Donc, vous m'avez assez motivée pour que je me bouge et que je trouve autre chose. J'ai signé mon contrat avant-hier. J'ai choisi mon kit parce que le kit, c'était un kit un peu spécial. Et comme moi, je travaille avec vous justement en visio, eh ben, le directeur m'a dit, bon, écoutez, faites votre kit vous-même. Donc, j'ai fait mon kit moi-même. Donc, j'espère le recevoir le plus vite possible. Si je l'ai mercredi prochain, je vous en parle. Si je ne l'ai pas mercredi prochain, ben vous attendrez encore jusqu'à samedi prochain. Ou peut-être avant, parce que, comme vous savez, vous avez vu, hein, je fais quand même des stories pratiquement tous les jours avec des petites recettes. Donc peut-être que je vais les utiliser, les produits. Vous avez compris que c'était des produits. Hein, c'est pas un truc. C'est sûrement pas un robot en plus. Parce que, voilà, je vous ai dit, ne cherchez pas à venir me proposer que ce soit Tube, que ce soit Magimix, que ce soit... Non. Magimix, moi j'ai mon robot et mon robot, je l'adore. Et vous qui êtes équipés, dites-moi, est-ce que vous aimez votre robot? Hein? Voilà. Ah, mais vous avez le droit d'en avoir d'autres. Hein? Je suis ouverte à tout, de toute façon, j'ai toujours dit. Ça, j'ai jamais été sectaire dans ce domaine-là. J'ai toujours dit, vous utilisez le robot que vous avez et vous n'êtes pas obligé d'acheter le mien. Mais vous avez tort. Et surtout, vous avez eu tort, parce que là, maintenant, celles qui veulent un compagnon, ben, c'est pas le même prix. Mais c'est quand même le robot le plus silencieux et le plus complet. Voilà. Allez. J'ai bien tout vidé. Hein, vous voyez, ils sont vides. On va poser ça dans le plat de cuisson du grill. Alors, je me suis dit que j'allais faire dans le petit, parce que dans le grand, on va faire les chouquettes. Évidemment, on n'aura pas assez... d'un plat pour faire toutes les chouquettes, mais c'est pas grave. J'en ferai, on peut en faire dans le four aussi si vous voulez, mais allumez le four. Hein. Regardez comme je dégouline déjà, ça suffit comme ça. Parce que faire la cuisine, il fait chaud, mais faire la cuisine tout en parlant avec vous, il fait encore plus chaud. Je mets liquéfie. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Là-dedans, on va mettre... hop, tout le monde va bien? Purée, t'as fait de la purée, Cathy, à midi. Elle est trop bonne la purée. La purée, si vous faites la purée, il faut faire la purée avec le torchon. La première purée qu'on vous dit de faire quand vous recevez votre robot. Donc là, on va mettre du Saint-Moret. Donc dans du Saint-Moret ou du Madame Loïc, ce que vous voulez. Alors je vais quand même mettre le robot en route avec sa balance, parce que je ne peux pas préparer ça. Hein. Donc le robot, vous le connaissez, vous prenez celui que vous avez, mais le petit bol, l'avantage, c'est que là, on va salir le petit bol, et après, il sera propre, le robot, pour pouvoir faire autre chose dedans. Il n'y a pas besoin de le laver. Donc, pour faire notre pâte à choux. Donc là, il me faut la balance. La balance, je vous ai dit, elle est intégrée. Alors, une balance à côté, je trouve que c'est un petit peu zozo, mais chacun fait. Donc, 150 grammes. Hop. Youhou! 100. Moi, je pense que c'est tout mon Saint-Moret. Vous savez que c'est ce que je prends au petit déjeuner. Hein. Hop, allez. C'est tout mon Saint-Moret. 147, donc vous voyez. 153. Voilà, comme ça, c'est juste. On ne va pas gaspiller. Hein. Et ça, il n'y a pas besoin de mâcher, ça descend tout seul. Hop, voilà. Saint-Moret. Vous avez toujours des recettes sympas hein, sur le Saint-Moret. Alors, j'ai mis une robe pour être au large. Ensuite, on va prendre du thon.
donc c'est du thon maison. Vous avez vu que j'ai fait mes bocaux de thon. Donc j'ai commandé 4 thons entre 7 et 10 kilos. J'ai eu 37 kilos de thon. Alors, j'ai pas eu les thons entiers, parce que pour 1 euro de plus, à Intermarché ici, ils me font des longes de thon. C'est quand même bien plus pratique. Donc, après mes longes de thon, je prends, j'enlève ce qui est en trop, parce que des fois, il me laisse du sang, du ceci, du cela. Il faut quand même travailler un petit peu, hein, c'est pas si simple. Je mets mes morceaux de thon dedans. Dans un pichet, je mets de l'eau, du sel, et cette fois-ci, j'ai mis, je vous ai montré, le Z-Up. Le Z-Up de la top de grand-mère, parce que dedans, il y avait tout ce qu'il fallait. Plutôt que de mettre plein d'épices, et bien dans ça, c'est vraiment fait pour le poisson. Vous avez celui-là qui est très bien, si vous faites du poisson. Et le deuxième, c'est la perle marine. Hein. Franchement, c'est des épices qui ont été élaborées spécialement pour le poisson, pour vous. Donc dedans, là, vous avez du piment doux, de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, de l'aneth, du thym, du fenouil, du curcuma, du citron, du poivre, du gingembre, du sel de Guérande. Donc évidemment, il faut toujours mettre du sel pour faire le thon, pour pouvoir le conserver. Donc vous voyez, ça c'est un épi, enfin, perle marine, c'est celui de cette année, c'est le nouveau. Et le Z-Up, lui, il a un petit peu moins de choses. Il a aussi du sel de Guérande, mais il a beaucoup plus de sel. Il a l'écorce de citron, il a du romarin, du piment fort, du basilic et du thym. Donc j'ai mélangé ça dans mon pichet, j'ai rempli, j'ai mis un petit quart de citron, une petite tranchette de citron dessus. Vous pouvez mettre un peu de feuilles de laurier, vous pouvez mettre un clou de girofle, vous pouvez mettre du poivre. Vous fermez et vous stérilisez. Et donc j'ai fait 2 grands stérilisateurs en bas avec je ne sais pas combien de bocaux. Et il m'en restait. Donc le reste, eh bien je l'ai fait dans la... c'est quand même chaud encore. Hop. Dans la marmite, vous savez, qu'on avait chez Eclat. Et j'ai fait mes petits bocaux. Voilà, c'est fait. Donc ce qui est très important, je ne sais plus qui m'a appris ça l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est quand vous faites des bocaux, quand ils sont faits, vous les ouvrez pour voir si effectivement ils sont bien stérilisés. Donc le temps de chauffe, c'est moi je mets 2 heures, j'avais vu que c'était 1h30. Je pars à base d'eau froide, donc j'ai mis 2 heures de stérilisation. Et là, mon bocal, ben, je suis tranquille, je ne peux pas l'ouvrir. Et je vais les laisser comme ça, ouverts, vous avez compris, hein, défait le crochet, en bas, dans la cave, à l'abri de la lumière. Donc voilà, j'ai fait des petits comme ça, j'ai fait des plus grands aussi. Et plutôt que de refaire une 3e grande marmite que je n'aurais pas remplie, je l'ai fait dans ma petite cocotte. Mais vous savez que si vous avez que 2 ou 3 petits bocaux, vous pouvez le faire aussi dans le robot. Des petits bocaux, vous pouvez les poser dans le robot pour stériliser. Il faut que ce soit couvert d'eau et après vous stérilisez. Donc pour avoir les temps de stérilisation, moi je ne suis pas une cuisinière devant l'éternel. Hein. Vous pouvez taper stérilisation thon par exemple, ou vous allez sur le site Le Parfait et il vous donne plein d'idées de recettes. Il y a plein de recettes et il y a plein d'idées et les temps de stérilisation pour votre santé, parce que c'est ça qui est hop, ok, voilà. Alors quelqu'un voulait voir le robot apparemment, donc le voilà mon chouchou, mais c'est le chouchou de beaucoup de monde, hein, parce que vous étiez vraiment très nombreux à craquer pour ce robot, à m'avoir fait confiance et franchement du fond du cœur, je vous remercie. Alors au niveau du thon, il fallait une boîte de thon, donc moi c'est du thon maison, c'est pas celui que j'ai fait. Alors le thon, l'idéal c'est de le laisser vieillir comme le vin. Vous laissez vieillir un peu, donc le thon que j'ai fait cette année, normalement il faudrait que je le laisse vieillir 1 à 2 années. Sauf qu'il ne me reste plus qu'un bocal. Donc je pense que très rapidement, je vais être obligée de taper dans ce thon-là. Mais il se bonifie avec le temps. Et ça, c'est Cathy qui se reconnaîtra aussi, peut-être, qui est ici d'ailleurs, à Pont-l'Abbé, qui m'a dit que vaut mieux un thon qui a 2 ans plutôt qu'un thon qui est trop récent. Voilà. Donc, vous, là, c'est un demi-bocal, ce qui fait une boîte de thon. On est bien d'accord. Donc ensuite là-dedans, il va falloir qu'on mette des épices quand même, hein. On ne sait pas ne pas mettre d'épices. Donc je ne sais pas si la personne qui voulait voir le robot le voit mieux comme ça, parce que ça brille peut-être un peu. Alors, au niveau des épices, moi j'ai sorti la pasta Roma, j'ai sorti la grecque et l'épice gyros. L'épice gyros c'est plutôt une épice grecque, mais
Vous pouvez la mettre aussi avec du thon, aussi avec des légumes. L'épice grecque, elle s'appelle comme ça. Dedans, vous avez de la tomate, de l'oignon, du sel, de l'ail, du basilic, du persil, de l'origan, du poivre, du chili, du thym et de l'huile de tournesol. Et si vous préférez du sans sel, parce qu'il y a des gens qui sont sans sel aussi. Donc dans le catalogue, vous avez pas mal de produits qui sont sans sel. Vous pouvez vérifier, parce qu'il y a des personnes, pour des histoires d'hypertension ou autre, c'est sans sel, ou de cortisone ou autre. Donc il y a des produits sans sel. Là, vous avez oignon, ail, tomate, persil, thym, poivre, romarin, basilic, origan, mais il n'y a pas de sel. Alors, comme souvent le thon est déjà salé, eh bien, je vais miser plutôt sur celui-là. Voilà. On lui met bien des épices, alors c'est très parfumé, les épices de la toque de grand-mère, il n'y a pas de conservateur, vous avez vu, il n'y a pas de conservateur, ça c'est le côté super. Voilà, je crois que j'ai tout mis, les épices, le Saint-Morel, le thon et le reste de courgettes. On va lui trouver son petit couvercle si je sais où je l'ai mis, là. Alors, ça je voulais vous en parler aussi, ça c'est la brunoise de légumes. Parfois vous dites, oh, j'ai pas de légumes ou je ne sais pas quoi faire. Ayez une brunoise de légumes comme ça, de la toque de grand-mère. Vous faites un risotto, vous faites chauffer votre riz, vous mettez, c'est séché. Je vais vous le montrer de plus près, ça. Vous allez voir. C'est bien des beaux légumes, vous voyez, tout séché. Alors, Instagram et Facebook, je ne suis pas tout à fait au même endroit pour regarder, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est ces petits légumes-là. Donc, vous pouvez prendre ça et vous pouvez à la rigueur en rajouter dedans, ou dans un risotto, ou dans une soupe, ou dans une sauce, ou quand vous faites un poulet par exemple, vous avez mis les épices que vous voulez, mais vous voulez mettre un petit peu de légumes. Voilà, et là vous mettez ça, parce que là-dedans vous avez quoi? Vous avez de la carotte, du panais, du céleri, du poireau, de la tomate, de l'oignon. C'est tout. Il n'y a pas de conservateur, c'est des légumes séchés, point. Voilà, donc je peux en mettre dedans. J'en ai mis dedans. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Alors là-dedans, on peut aussi tout à fait mettre la sauce tomate de la toque de grand-mère. Est-ce que vous avez déjà... Alors je vais vous montrer l'intérieur, mais vous ne pouvez pas sentir. Mais celles qui ont la sauce tomate de la toque de grand-mère, voyez à quoi ça ressemble. Et vous avez toujours la petite cuillère. Pour chaque commande, vous avez cette petite cuillère qui arrive. Alors hop, ici c'est toujours plus compliqué de montrer. Voilà, là c'est un peu plus clair. Hop. Mais l'odeur, alors celles qui ont, ou ceux qui ont la sauce tomate, expliquez aux autres ce que ça sent. Alors comment expliquer ce que ça sent, c'est compliqué. Mais voilà, allez, je vais mettre un petit coup de sauce tomate. Elle est trop bonne cette sauce tomate. Celle-là, vous la réhydratez, vous la mettez sur une pâte à pizza. Vous faites la sauce tomate pour faire avec des pâtes. Vraiment, vous pouvez l'utiliser à foison. Et elle a un goût extraordinaire. Vous avez vraiment la Provence avec vous. Hop, on remet le petit bol en place. Je retourne le robot vers moi. C'est quoi? Du Saint-Morel qui a giclé. Oh, j'ai renversé mon sucre. Hop. Bonsoir Bernadette. Hop. Alors, vous savez que je ne dis pas bonsoir individuellement, ni bonjour individuellement. Pour fermer, on pose pointe contre pointe. Il est vraiment très loin aujourd'hui. Pointe contre pointe ici, le dessin, et vous fermez comme ceci. Voilà. Après, pour le mettre en route, on va se mettre en mode manuel. C'est pratiquement le dernier au bout. Et là, on va se mettre, allez, vitesse 7, 8, 9. Il n'y a pas besoin de température. On met, allez, on va lui mettre 30 secondes. Mais je pense que ce sera mélangé avant. Il n'y a plus qu'à garnir nos courgettes et par-dessus, on va mettre un petit peu de chapelure de la toque de grand-mère et il me reste du comté que j'avais râpé avant mes vacances. Donc, vous vous souvenez, je suis partie en Finlande, je suis revenue une nuit et je suis repartie après presque 3 semaines. Donc, dans les boîtes Zwilling, mon comté que j'ai râpé avec le robot, parce que comme il râpe, eh ben, il a facilement 1 mois. Vous voyez, elle n'a pas bougé. Sous vide. Donc ça, on mettra après dessus. Hop, voilà. Et tout à l'envers, c'est un peu compliqué, mais on se débrouille. Donc, allez, toi, tu te pousses un peu là pour qu'elle puisse voir. Hop.
va ouvrir tout ça. Voilà, mon petit bol, il a bien mélangé. Alors, vous pouvez le faire dans le grand hein, si vous voulez faire plus de quantité. Mais moi, le grand, il va me servir pour autre chose. Alors, c'est vrai, j'ai 2 robots, mais c'est bien pratique de pouvoir utiliser ce fameux petit bol. Donc là, comme tout est bien mélangé, hop, je finis de mélanger un peu. Je vais enlever le petit couteau. Alors, c'est pas de la bouillie, hein. Il me reste des petits morceaux. Parce que nous, on n'est pas des poules. On a des dents. Donc, on peut manger. Donc, je mixe jamais pour que ce soit complètement en miettes. D'autant plus qu'ils ont dit qu'il fallait normalement couper la courgette en petits cubes. Alors, si je la mets en miettes, voilà. Ça ne va pas faire des petits cubes. Voilà. Alors, si j'en ai un peu plus, c'est pas grave. Je vais mettre un petit ramequin à côté dedans. Et comme ça, ça nous permettra de cuire le reste. Voilà. On remplit bien. Vous voyez, les légumes farcis, très souvent, c'est à la viande. Et quand j'ai repéré cette recette, vous savez, c'est toujours dans mon même livre, là, hein, que j'ai acheté sur l'autoroute l'autre jour. Bon, je ne vais pas en mettre plus. Et le reste, je vais mettre dans un petit ramequin. Moi, je vais prendre celui-là, comme il est à côté. Hop. Vous savez que dans le plat de cuisson, vous pouvez poser des ramequins. Alors, pour ne pas que ça griffe, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit grillage en dessous. Ce petit grillage, je vais voir si je le mets ici. C'est alors un grillage, vous allez me dire, elle va aller chercher le grillage dans le jardin. Non, elle va chercher le grillage dans le jardin. Faut pas exagérer quand même. Hop, toi tu vas aller là, voilà, vous voyez. Et comme ça en plus, il me cale mes courgettes. Et bien les mains, je vous montre ça. Alors mon petit plat là, j'ai pas mis le grillage, mais je vais vous montrer ce que c'est après. Donc là, par-dessus, il faut mettre un peu de chapelure. À la toque de grand-mère, vous avez la chapelure et la pâte à paner. Ça fait un petit moment qu'on n'a rien fait avec la pâte à paner, mais on pourrait se faire quelque chose là. Ça vous dit qu'on fasse quelque chose à la pâte à paner? Dites-moi un petit peu. Les choses panées. Alors, le poulet, les nuggets, tout ça, on a déjà fait. On a fait du Babybel pané, on a fait du camembert pané. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse en pané? Voilà, ça c'est des cornflakes panés. Et par-dessus, on va finir quand même avec un petit peu de frometon. Ouais, pour que ce soit... Ça va nous donner un peu le croustillant. Voilà. Et vous savez que moi, j'adore les petites graines. Donc, sur tout ça, je vais mettre des petites graines en plus. Parce qu'à la toque, on a plein de bonnes petites graines. Alors, il y a les graines à salade. Je pense que c'est pas mal. Donc, les graines à salade, c'est graines de tournesol, graines de courge, pignons et pain. Alors, je fais un petit clin d'œil à Freddy parce que je sais qu'elle n'aime pas trop les graines. Elle me dit, je suis pas un petit oiseau, moi. Alors que moi, je suis un petit oiseau. Et quand on achète du pain aux graines, je suis sur la table avec mon doigt mouillé, je mange toutes les graines. Hop. Voilà. Hop. C'est marrant parce qu'il y en a qui ont eu plus de verre que nous. Mais c'est pas grave. Allez. Hop. Ah, et lui alors. Tiens, il y a Xavier qui est par là aussi. Coucou Xavier. Hop. Xavier aussi, il peut vous parler de la sauce tomate, je crois. Alors, voilà, regardez. Est-ce que c'est sympa, ce plat? Vous avez vu comme c'est vite fait, hein? Et les courgettes, pourquoi j'utilise les courgettes? Parce que, bon, alors c'est vrai que cette année, la production est peut-être moins importante, hein, mais c'est quand même un légume qu'on a beaucoup dans son jardin, souvent, et on n'y arrive pas. On ferme. Supposons que la courgette soit trop grande. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un petit caillou ou une cuillère en bois ou quelque chose pour mettre, ou un bouchon pour mettre comme ça. Parce que vous savez que quand on cuit avec le plat de cuisson, on peut cuire avec le grill entrouvert. Par contre, quand vous cuisez en mode automatique, il faut impérativement qu'il soit fermé. Donc on met en route ici.
On appuie sur mode manuel, puisqu'il ne nous propose pas autre chose, puisqu'il a détecté qu'il y avait le plat. Et chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température va augmenter ici. Et comme toujours, je suis pressée, je vais jusqu'à 270 degrés. Et voilà, notre recette, elle est faite, terminée. Ça cuit tout seul et ça permet d'utiliser soit une boîte de thon, soit le reste d'un bocal de thon. Donc ça, c'est le côté très pratique. Hop, voilà. Mais si vous avez envie de faire cette recette avec les sardines de la pointe de Pamar dont je vous ai déjà parlé, ou avec du maquereau, vous le faites avec ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pour changer un petit peu de toujours les viandes farcies à la viande, les légumes farcis à la viande. Ça change. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait du vide dans mon fromage. Et on va pouvoir attaquer. C'est bon qu'il y a farci. On va attaquer les chouquettes. Les chouquettes pour ma choupette. Non, bah, ma choupette, elle n'est pas là. Oh, elle est tombée. Ma petite choupette, elle est tombée en Finlande. Elle s'est écrasée tout le nez. Elle est toute blessée. Une pauvre petite puce toute ratatinée. Et comme je me suis dit, quand j'étais petite et que je tombais, ma mère me disait, ça se verra plus quand tu te marieras. Donc, voilà. Elle n'a pas cassé ses petites dents, c'est bien le principal. Alors maintenant, on va aller là-dessus, puis on va aller chercher ma recette. Donc, ma recette, vous avez un carré rouge ici. Donc, vous tapez sur le carré rouge. Et vous allez taper chou. C-H-O... U. J'y arriverai. J'y arriverai. Je vous assure que j'y arriverai. Chou. Oh, ben, il y a même marqué chouquette, mais c'est pas chouquette. Hein. Ma recette, c'est pas chouquette. Hop. Allez. Je vais prendre un stylo parce qu'avec mes gros doigts, ça ne marche pas. C-H-O-U. Voilà. Ok. J'ai juste tapé chou, j'ai mis OK. Alors, des choux, évidemment, il y a toutes sortes de choux. Donc, j'ai du chou farci, du chou à l'étouffée, la soupe au chou, chou aux pralines, pâte à choux et pâte à choux Fredou. C'est moi, Fredou. D'ailleurs, si vous avez fait l'acquisition du grill ou du robot récemment, ou même antérieurement, et que je ne vous ai pas envoyé les livrets de recettes, vous me les demandez en message privé. Parce qu'il y a 2 livrets de recettes, entre autres grill et robots, qui existent sur Internet. Et sur les 2 livrets, les photos qui sont dessus sont des photos à moi. Voilà, donc un peu fière. On peut, hein, de temps en temps, s'envoyer des fleurs. Donc, réaliser. Peser les œufs. Pour faire des petites choux, c'est très important de peser les œufs. Donc, on va partir avec des œufs qui font 200 grammes. Il nous faudra 200 grammes d'eau. Il nous faudra du beurre. Mais ce qui est très important, c'est le même poids en liquide qu'en œuf. Ça, c'est primordial. Il n'est pas dessus. S'il n'est pas dessus, il ne démarre pas. Donc, peser les œufs. Bon, je sais qu'ils font 200 grammes. Ensuite, dans le bol, muni du couteau pétrisseur. Alors, vous savez qu'on a pas mal de couteaux qui sont proposés à DEC. Il y a toute la boîte. Et le couteau pétrisseur, c'est celui-là. C'est celui avec lequel on va pétrir parce qu'il a la petite queue pour bien ramasser la pâte. C'est celui qui vous sert aussi à faire les sandwichs et les glaces. Hein. Donc, pétrir la pâte feuilletée, la pâte sablée et la pâte à choux. Hop là. Ensuite, verser 200 g d'eau. Alors, vous savez qu'il y a une balance intégrée. Donc, vous appuyez sur balance ou alors vous appuyez sur, vous appuyez sur balance. Et en appuyant sur balance, il vous propose tout de suite l'eau. Il le sait, ce que vous voulez. Donc, il marque eau 200. Hop. J'ai pesé avant. Bah ouais. Hop, voilà, ok. Ensuite, le sucre, 5 g. Alors, que vous fassiez des chouquettes ou que vous fassiez une préparation salée, des choux salés pour faire des petites religieuses salées, par exemple, comme on a déjà fait, vous mettez toujours un petit peu de sucre, 5 g de sucre. Pourquoi? Parce que c'est le sucre qui va vous donner le doré dessus. On va quand même mettre un petit jaune d'œuf, mais si vous ne mettez pas de jaune d'œuf, c'est ces petits 5 g de sucre qui vont vous donner la couleur dessus. Donc hop, voilà. Ensuite, il nous faut 90 g de beurre doux. Alors moi j'ai sorti le beurre du frigo tout à l'heure.
parce qu'il faisait trop chaud. Alors il est un petit peu, il n'a pas eu le temps beaucoup de refroidir, parce que je vais tout vous avouer, j'étais un peu bavarde au téléphone avec une amie tout à l'heure, et tout d'un coup, c'était l'heure de préparer le live, mais j'étais un petit peu à la bourre. Mais vous avez vu, hein, j'ai commencé avec 2 minutes de retard. Est-ce que tous les lives que vous regardez, ils sont toujours exactement ponctuels à l'heure où on vous dit? Bon. D'ailleurs, est-ce qu'on vous donne une heure précise pour les lives en général? Je ne sais même pas. Parce que moi, vous savez que c'est toujours mercredi, samedi à 17 h. Hop. L'autre jour, je crois que j'ai décalé, mais parce que... Ben oui, quand j'étais en Finlande, parce que c'était l'heure où je devais donner le bain à Zora. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que je m'excusais, j'étais obligée de décaler. Hop, voilà. 90 g de beurre doux, j'avais vraiment très bien pesé. On appuie sur OK. Voilà. Et là, il dit une pincée de sel. Donc, si vous mettez du beurre doux, vous mettez une pincée de sel. Si vous mettez du beurre salé, comme il y a en Bretagne, par exemple, eh bien, vous ne mettez pas la pincée de sel. Moi, exceptionnellement, j'ai voulu suivre exactement ma recette pour que vous puissiez la suivre en même temps. Et je vais mettre une pincée de sel. OK. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est tout automatique, il n'y a rien à faire, on ne réfléchit pas. Le couvercle, quand le robot est face à vous, vous avez sur le couvercle un petit dessin. Ici, une petite flèche. Le petit dessin, il est tout derrière. Là, vous avez le bec verseur pour verser. On ferme comme ça. Lui, il est déjà réglé. Vitesse 3, 95 degrés pendant 8 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton et ça démarre tout seul. Pendant ce temps-là, ah oui, il fonctionne, vous ne l'entendez pas parce qu'il ne fait pas de bruit. C'est ça le gros avantage, entre autres, de ce robot. C'est que c'est un bol de 4,5 litres, hein, quand même, c'est pas négligeable, qu'il est garanti 5 ans. Alors, si vous l'achetez maintenant en compagnon, il sera garanti 2 ans. Ça, je donne aussi les explications pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition durant ces 4 dernières années. Vous savez que votre robot est encore garanti. Attention, ce que je voulais vous mettre en garde, si vous voyez des robots ou des grilles XL ou standard en vente, demandez, parce que vous en voulez un et vous n'avez pas réussi à en avoir, demandez impérativement la facturation. Parce qu'avec la facture, vous aurez la garantie. Ils sont garantis 5 ans. Et ne vous faites pas avoir sur les tarifs. Ça, c'est très important parce qu'il y en a qui ont fait du stock et qui vont vous les vendre plein pot parce que vous le voulez. Donc, méfiez-vous quand même. Voilà, ne pas se faire avoir, bien demander la garantie. Donc, ici, pendant ce temps-là, dans un petit bol, un petit coup de tête. Oh, je vais mettre la tête dans le zinzin là. Oh. On va battre nos 4 œufs. Vous entendez? Il ne fait pas de bruit. Hein. Pourtant, il avance, hein, je peux vous dire. Alors, vous le voyez légèrement bouger, parce qu'il est sur un plateau tournant, hein, c'est pour ça. C'est pas qu'il bouge. Même quand vous pétrissez, il ne bouge pas. Lui, il reste à sa place. Alors, quand vous vous servez du fouet, au niveau du fouet, que ce soit un fouet ou l'autre fouet, il est bien précisé dessus. Je vais les mettre pour le compost. Enfin, voilà. Vous voyez? Regardez, ça c'est ma boîte à œufs. Hop, voilà. Tous les œufs sont là. Et 1 ou 2 fois par mois, ou enfin quand la boîte est très pleine, et bien dans ce cas-là, je mixe tout dans le robot et ça fait de la poudre d'œuf. Ça fait de l'engrais et ça empêche les limaces de venir me bouffer mes trucs. On ne gaspille rien. Hop. Alors il faut que j'essaie. Alors je vois qu'il faut que j'essaye. Je ne sais pas quoi, mais il faut que j'essaye quelque chose. Mes nouveaux produits peut-être. Vous êtes intrigués, hein? J'espère que ça va arriver vite. J'aimerais bien vous les montrer mercredi prochain. Et je suis sûre que vous allez me faire confiance parce que vous m'avez fait confiance pour la toque. Mais quand même, il faut que j'essaye. Hein. Vous savez que je suis comme Saint-Thomas. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous proposer. Parce que je n'ai pas confiance, c'est tout. Tiens, pour mettre dessus après, il va falloir qu'on ait un jaune d'œuf avec un petit coup de pinceau. Alors on va préparer ça déjà.
Donc le blanc dans la petite boîte Zwilling qui va aller dans le frigo. Vous savez que les blancs d'œufs, vous pouvez les garder 15 jours à 3 semaines au frigo quand même. Par contre, les jaunes, ça ne se garde pas. Hein. Maximum 24 heures, surtout en ce moment avec les chaleurs qu'il y a. Où est-ce que j'ai mis ma boîte à œufs? Là. Voilà. Donc, celui-là, il va aller au frigo. Et puis un de ces quatre, je pense qu'on fera un roulé meringué, parce que vous aimez bien ça, hein, le roulé meringué. Ça permet d'utiliser des blancs. Il y a le cake aussi au blanc d'œuf, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là-dedans, par contre, je vais mettre une petite goutte de lait ou une petite goutte de crème. Et ici, il se passe quoi? Ben, c'est parfait. Ça cuit tranquillou. Je crois que j'ai pas de lait ici, j'ai pas de crème ici. On va ouvrir une bouteille de crème hein, parce que je n'ai pas ouvert de crème depuis que je suis arrivée. C'est quand même rare. Hein. Une petite goutte de crème. C'est pour empêcher, alors vous pouvez mettre, si vous avez ni lait ni crème, vous pouvez aussi tout à fait mettre un petit peu d'eau. Hein. Mais si vous mettez que du jaune, c'est un peu embêtant parce que le jaune tout seul, il aura tendance à brûler. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux diluer un petit peu votre jaune. Bon là, je n'ai pas compté le temps. Vous savez que quand vous avez le plat de cuisson, vous pouvez ouvrir au fur et à mesure pour regarder si c'est cuit ou pas. Par contre, quand vous êtes, parce qu'on est en mode manuel, donc c'est vous qui réfléchissez pour le temps. Quand vous êtes en mode automatique, par contre, ben là, on n'ouvre pas. Hein. Hop, petit pinceau, il est prêt là. Je vois que... Alors, Véronique qui me demande combien de temps je mixe. Alors, vitesse 3, 95 degrés, c'était 8 minutes, Véronique. Voilà, il lui reste encore 2 minutes 37. Ensuite, d'un coup, il faut que je rajoute la farine. Il va encore tourner, si mes souvenirs sont bons, 2 minutes. Et puis après, pourquoi j'ai sorti de l'huile, je ne sais plus. Et après, on va y rajouter les œufs un après l'autre. Puis on va prendre une poche à douille comme ceci, toute simple, avec une douille que vous mettez à l'intérieur. Moi j'utilise ce que j'appelle les douilles intelligentes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et vous vissez votre douille dessus, comme ceci. Alors ne serrez pas trop fort. Si vous serrez trop fort, vous n'arriverez plus à desserrer. Si vous achetez des poches à douille en grande surface ou sur Amazon ou autre, attention, souvent elles ne sont pas coupées, donc c'est à vous de les couper. Donc vous ne plantez pas en les coupant. Hop, je vais aller chercher un pichet. Vous prenez un pichet, n'importe lequel, ou un grand verre. Vous fermez votre poche à douille ici, comme ceci, et vous rentrez à l'intérieur. Pour que quand on mette la préparation, ça ne dégouline pas partout. Puis vous mettez dans un pichet, un verre, ce que vous avez, et vous ouvrez correctement comme ça. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on aura tout préparé, on mettra nos petites chouquettes dans le plat de cuisson du grill, et il n'y aura plus qu'à faire cuire. Vous voyez que c'est vraiment d'une simplicité de faire des choux. Alors, si vous voulez faire des choux dans une sauteuse ou une casserole, vous allez faire la même chose. Dans la sauteuse ou la casserole, vous allez mettre l'eau, le beurre, le sucre. Vous faites fondre bien tout ça. Quand c'est bien fondu, d'un coup, vous rajoutez la farine et vous retirez, vous restez sur le feu. Et vous séchez votre préparation. C'est ce que lui, il va faire tout seul. Hein, ça s'appelle la panade. Vous savez, quand vous faites un soufflé au fromage, eh ben c'est pareil, on fait ça aussi. Voilà. Comme un peu une béchamel, hein, c'est la base de la béchamel finalement. Donc on fait ça, on fait bien sécher avec la farine. Et après, eh bien, vous rajoutez les œufs l'un après l'autre. Surtout pas tout d'un coup. Un œuf, vous mélangez bien le tout. Vous rajoutez le deuxième œuf, vous mélangez jusqu'au quatrième œuf. Si vous avez des gros œufs, des œufs d'oie par exemple, qui sont très très gros, c'est pour ça qu'il faut peser vos œufs. Parce que imaginez que vous avez même des œufs de poule, ça y est, lui il a fini. Vous avez des œufs de poule qui font 65 grammes au lieu de 50 grammes. 4 fois 65, vous avez vu la quantité qu'on aura de trop d'œufs par rapport à la quantité d'eau.
C'est pour ça qu'il faut bien peser ces 200 g d'œufs pour 200 g d'eau. Alors, vous allez me dire, oui, mais mes œufs, ils font 65, donc 65, ça fait 15 en plus, fois 4, ça fait 30, ça fait 60 g en plus, enfin bref. Donc, vous savez qu'il y aura trop de préparation là-dedans. Parce que vous allez arriver à, par exemple, je dis n'importe quoi, à 225 g. Et bien, dans ce cas-là, quand vous allez verser en 4 fois, mais ne pas tout verser, vous en gardez un petit peu les 25 g qui restent. D'accord? Voilà. Où est-ce qu'on est? Rajoutez la farine. Il a bipé, hein, vous ne l'entendez même pas. Il a bipé, donc rajoutez la farine dessus. C'est une recette que j'ai mise sur le robot et qui a 5 étoiles, hein, donc vous pouvez y aller. Donc là, vitesse 4, il y a le coucou. Vitesse 4, 2 minutes. On appuie sur Start. Et vous, autrement, vous séchez dans votre casserole avec le fouet, avec la spatule, pour bien sécher votre préparation. Et là, ça, c'est tout mélangé. Hop. Voilà, ça, c'est tout propre. On y est presque, hein. Bonjour Claudie. Oh, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, hein. Il faudrait que je remonte en arrière. Coucou Laetitia. Donnez-lui de l'air. Donnez-leur de l'air à ces œufs. Vous les fouettez bien. On dirait pas qu'il fonctionne, hein. Mon ventilo, qui est quand même très silencieux, est plus bruyant que mon robot. Et là, il est vitesse 4. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une dame qui voulait regarder, mais vous pouvez vérifier, il est vitesse 4. Hop. Voilà. Alors, hop. C'est parfait. Alors, vous savez que quand vous utilisez le grill, bon, moi je suis pratiquement toujours à 270. À la rigueur, quand vous faites certains petits gâteaux ou les chouquettes peut-être, vous pouvez cuire un petit peu moins fort. Quand vous êtes à 270, la température réelle, c'est 40 degrés de moins. Donc, vous êtes à 230 effectivement. Donc, quand vous avez une recette de gâteau, de cake, de gâteau au chocolat, que vous voulez cuire là-dedans, si on vous dit de cuire à 180, ben vous pouvez largement cuire à 240, indiqué là-dessus. Parce qu'effectivement, la température, elle est au-dessus. Voilà, il a fini. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que la panade. Comme ça, vous allez voir. Je vais prendre une cuillère. C'est pas une cuillère, là? Pas une cuillère, mais je sais pas où elle est partie. Vous allez voir. La panade, c'est ça. Vous voyez, dans le bol, c'est ça. C'est une pâte un peu compacte. Ah, voilà, vous voyez. Et donc, là-dedans, maintenant, je le remets en place. Je remets le couvercle. Et étape suivante, ajouter la farine, ça c'est fait. Et là, il est marqué étape 4 sur 5. Battez vos 4 œufs, donc les 200 g, dans un saladier. Mettez votre robot en route vitesse 5. Et par l'orifice, donc vous enlevez le petit couvercle, vous allez verser les œufs en 4 fois. C'est ce que je vous ai dit. Donc, hop, on met en route comme ça. Il mélange. Donc là, il est vitesse 5. Et moi, je vais verser à 9. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Et après, je vais verser le deuxième. Alors, comment on sait? Bon, vous divisez par 4 comme ça, quoi. Hein. C'est au pif. Quand vous voyez que le robot ne bouge plus du tout, c'est que c'est bon. Vous voyez, au début, on voit qu'il bouge plus parce qu'il est là-dessus. Hein. Normalement, il ne bouge pas. Mais voilà. Et vous, moi, c'est loin. Mais vous, quand vous êtes au-dessus de votre robot, vous savez que là, c'est vitré. Donc, on voit tout ce qui se passe dedans. C'est génial. Non, Estelle, on n'est pas dans la panade. Il était 10h.
17h51 quand j'ai fait quoi? C'est la chaleur, j'ai perdu la chaleur. Ouais. Ah, il était en avance le coucou? Bah, peut-être qu'il est traviole, hein. Alors, vous savez, quand il n'est pas droit, quand un réveil n'est pas droit, eh ben, il se dérègle. Donc, s'il a de l'avance, le coco, c'est bien, ça me laisse un petit peu plus de temps. Je serai moins en retard. Vous savez que ça fait quand même presque 6 ans que je fais des lives, à raison de maintenant 2 par semaine. Et j'essaye toujours de faire que 1 heure, autour d'1 heure, on va dire. Hein. Et bah, c'est pas évident, hein, parce que les recettes, j'ai pas le temps de les faire d'avance. Donc je peux pas trop vous dire si ça va effectivement mettre 1 heure ou pas. Je me dis, bon, bah, il faut que j'y arrive. Je me débrouille pour être dans les temps, pour pas prendre trop de votre temps surtout. Donc voilà, là, on va verser notre préparation là-dedans, tout simplement. 110 g de farine, puis faire tourner le couteau, verser les œufs, puis donner 1 minute, puis deuxième. Voilà, tout à fait. Et comme il est chaud, vous voyez, il a fini de tourner. Mais comme il est chaud, par mesure de sécurité, je ne peux pas l'ouvrir. Il va me dire quand je peux l'ouvrir. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Il y a toujours 10 secondes quand c'est chaud pour pouvoir l'ouvrir. Eh, elle n'est pas belle ma pâte. Non mais regardez-moi cette pâte. Ça c'est de la pâte à choux quoi. Hein? Ça c'est une vraie pâte à choux. Voilà. Bon, et lui là. Hop. Vous savez quoi? J'arrête. Je pense que ça suffit largement. D'autant plus que comme c'est chaud, dans le plat de cuisson ici, qui est en fond d'alu, eh ben ça continue de chauffer, ça reste chaud longtemps. Hein. Voilà. Hop. Mais c'est vrai qu'avec les chaleurs actuelles, allumer le four, l'autre jour je vous ai fait les pitchs. Hein. Bon, j'ai eu chaud. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai mis le four en route, une fois que le live était terminé, je me suis barrée de la cuisine et j'ai rangé la cuisine quand j'ai tout sorti. Parce que c'était trop chaud. Regardez-moi cette belle pâte à choux. Ah, c'est top. Le dimanche après la messe, les gens ils vont à la boulangerie chercher les chouquettes dans le sud de la France. Quand je travaillais dans une boulangerie dans le sud de la France, je travaillais dans une boulangerie à Lourmarin. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très joli village classé qui est dans le Luberon. Et je travaillais dans une boulangerie. C'est-à-dire que la semaine, je gardais les enfants et le dimanche, j'étais vendeuse dans la boulangerie. Voilà. Allez. Voilà, vous voyez ma pâte? Se tient, hein? Et comme on peut enlever le fouet dans ce grand bol, parce que c'est quand même un grand bol, ben voilà, vous pouvez tout racler et on ne va rien gaspiller comme d'habitude. Vous voyez, on racle tout. C'est pas comme quand on laisse un couteau au fond où on tourne autour du couteau et on coupe les spatules. Ici, on ne coupe pas sa spatule. On enlève le couteau. Et on ne gaspille rien. Voilà. Voyez, voilà, voilà. Il est propre. Pour nettoyer, vous savez que je vais lui remettre son couteau dedans. Je vais mettre de l'eau jusqu'à 70, il y a la petite marque ici. Hop. Un coup de pchit de vaisselle. J'ai un pchit de vaisselle. Et après, dessus, et il va s'auto-nettoyer tout seul. C'est pas extraordinaire ça. Alors par contre, comme pour le nettoyage, il a tendance à aller jusqu'à la vitesse 8, je le descends. Parce que là, sur mon machin, il va quand même bouger. Donc, à la fin de la recette ici, étape suivante, on nous dit, remplissez la poche à douille, c'est bon, on a fait, avec une douille lisse, déposez une noisette de pâte dans le plat de cuisson du grill All-Clad, passez un jaune d'œuf dessus, collez le sucre perlé, faites cuire à 230, vous voyez, je vous ai dit que je faisais un peu moins chaud, 20 minutes après le bip de préchauffage. À surveiller. Voilà, 20 minutes, si vous voyez qu'il faut 15 minutes, ben vous arrêtez avant. Attention, souvent vous avez l'impression que le chou est cuit à l'extérieur. J'ai vu un grand chef en parler cette semaine d'ailleurs.
où on se dit, ah bah oui, ils sont cuits mes choux. Pas du tout, à l'intérieur, ils ne sont pas cuits. Donc, attendez bien le temps de cuisson. Dans le four, c'est beaucoup plus long. Vous pouvez aussi faire une cuisson au four en préchauffant, en préchauffant le four à 180 degrés sur une toile 6 pattes, évidemment de maison de marbre, hein, ne travaillez pas dans n'importe quoi, et vous faites cuire au moins 30 minutes sans ouvrir le four. Et j'ai pas fait de boulettes jusqu'à présent, hein. C'est pas mal quand même les filles. Donc quand on a fini ça, on marque terminé. Et là, il me propose bon appétit, la recette est terminée. Et soit vous rincez le bol, soit retour à l'accueil, soit mettre en veille. Donc moi, j'appuie sur rincer le bol. Il me dit que je replace l'accessoire. Tout est écrit, voilà, c'est simple. Vous replacez l'accessoire, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, le produit vaisselle, et vous fermez. Hop, et c'est parti, start. Et là, il vous fait un nettoyage en 4 minutes. Il monte à 80 degrés. Nous, on prend notre poche à douille. Vous voyez qu'elle est fermée, ça ne dégouline pas. On la pose bien là comme ça. Bon, toi, tu te pousses comme ça pour qu'elle puisse voir. Vous avez vu Ratatouille? Ou vous ne l'avez pas vu? Ratatouille est là, hein? Ouais. Alors, apparemment, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit Ratatouille est à l'envers. Oui, ben, c'est normal puisque la caméra est à l'envers. Oh, eh ben, boulette. Regardez, mon jaune d'œuf, il s'est renversé. Il est couché. Boulette. Enfin, c'est une boulette sans une boulette, hein. C'est pas de ma faute. Hein. Voilà. On prend toujours une corne. On va faire ça comme ça pour que vous voyez bien. On prend une corne, toujours la partie arrondie, et on va pousser comme ceci tout ce qu'on a dans la poche à douille. Et ne vous trompez pas en écrivant le mot. Hein. Voilà, je vous vois venir. Les rigolotes là. Après, vous lui tordez le cou à cette poche à douille et vous la mettez dans le creux de votre main. Parce que souvent, c'est ça le petit souci, c'est qu'on ne sait pas trop se servir de cette bête-là. Ce qui est très important, quand vous faites des choux, c'est de tenir votre poche à douille hop, à l'horizontale. Si vous la mettez à la verticale, si vous la mettez légèrement penchée, votre pâte, elle va partir comme ça et vos choux, ils vont pousser comme ça. Alors que si c'est vraiment tout droit, il faut vraiment que ce soit tout droit. Vous faites la pression ici, vous tenez juste là votre poche et vous faites des petites noisettes. Attention, ça va grossir. Donc n'en mettez pas trop. Au fur et à mesure, vous lui tordez le cou et vous faites que des petites noisettes. On est dans le plat de cuisson du grill, hein. Donc il ne faut pas que ça gonfle trop. Je vous conseille de mettre la plaque à plancha sur le dessus parce que sinon vous risquez, si ça gonfle trop, d'avoir des rayures sur vos choux, c'est pas beau. Hop. Allez. Voilà, il faut être un petit peu patiente, hein, que je puisse faire. Vous essayez dans la mesure du possible d'avoir le bout de la poche dans la pâte. C'est difficile de vous montrer exactement, je ne sais pas si moi je pourrais faire pour que vous puissiez bien voir. Hop, comme ça. Vous voyez, je lui tords le cou. J'ai la pointe de la poche à douille, elle est pratiquement contre le plat. Et donc, la douille, elle trempe dans la pâte. Faut pas faire un truc comme ça, ça c'est n'importe quoi comme chou. Hein. Ça c'est un chou, voilà. Alors que quand vous avez la pointe dans la pâte, vous êtes tranquille, vous allez faire des jolis choux. Supposons que vous vouliez faire des éclairs. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez votre poche bien à plat et vous tirez vers vous. Cette pâte, elle vous sert à faire des éclairs, à faire la pâte à choux. Et les choux peuvent vous servir pour faire des chouquettes comme ce que je vais faire là, mais ça peut aussi servir à faire plein d'autres choses. Quoi comme? Alors, est-ce qu'on a déjà fait ensemble... Oui, je vous ai déjà montré les religieuses salées, par exemple. Bon, il m'en reste un petit peu. Hein. On va dire qu'il faut que ça suffise. Heureusement, mon plan de travail il est propre, donc je vais pouvoir aller piocher dans le plan de travail pour les derniers.
Alors évidemment, je ne vais pas vous garder le temps de cuisson des chouquettes, mais comme toujours, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Je fais une petite vidéo après avec le résultat. Alors vous ne devez pas être contente peut-être parce que je ne vous ai pas mis les recettes de mercredi dernier. Je m'y suis mis au moins 3 fois, mais chaque fois j'ai été dérangée. Puis j'ai eu cette histoire de thon. Et le thon, quand il arrive, ben, il faut le traiter tout de suite. Hein. On ne peut pas garder le thon au frigo et tout. D'ailleurs, la grosse différence, j'ai trouvé cette année, c'est que je l'ai vraiment fait tout de suite et que ça sentait absolument pas le poisson dans la maison quand j'ai préparé mon poisson. Parce qu'il était vraiment extra frais. Donc ça, c'est l'espèce de chouquette crotte de machin. Hop. Voilà. Je pense que j'en ai mis à peu près partout. Et bah, lui, il est propre déjà, vous voyez. Ça va vite, hein. Et là, on va mettre le sucre perlé dessus. Hop. Vous mettez le sucre perlé dessus. Voilà. Si vous en mettez à côté, c'est pas grave parce qu'on va le récupérer. On va pencher notre plat tout à l'heure pour que, effectivement, on récupère le sucre perlé. Alors, où est-ce que ça se trouve? En grande surface, hein. C'est sucre à chouquette en grande surface, tout simplement. Hop. Voilà. Qui c'est qui va se régaler? C'est Mamie Ginette. Hop, voilà. Alors, l'idéal, c'est de prendre une plaque. Vous prenez une plaque comme ça, si vous en avez une ou quelque chose, et vous virez le trop-plein de chouquettes. Et comme ça, ça ne cramera pas au fond. Et c'est pas gaspillé. Et voilà les futures chouquettes. Vous avez vu ça? Alors, je viens tout près. Ils ne sont pas cuites, hein, donc vous ne pouvez pas les attraper. Vous voyez? Hop. Là, on pousse ce grill. On ouvre celui-là. J'ai mis la plaque à plancha extrait dessus. Vous posez comme ceci. Alors, attendez, il faut que je pousse un tout petit peu pour que sur Insta, on voit. On ferme. On met en route. Et cette fois-ci, je montrerai que... Alors, 230 sur celui-là, 240 sur celui-là. OK, et c'est parti. Et je compterai donc 20 minutes à partir du moment où il me dira que le préchauffage est terminé. La recette est sur le robot pour celles qui ont le robot, sur l'application aussi. Et si vous voulez que je vous envoie la recette parce que vous voulez l'adapter sur votre compagnon ou votre robot, vous me la demandez en message privé. Sinon, de toute façon, promis, je vais taper les recettes de mercredi et d'aujourd'hui. Vous les aurez sur ma chaîne YouTube, comme toutes les recettes depuis 6 ans, même beaucoup plus, parce qu'il y a des recettes que je suis sur YouTube à mettre des recettes depuis 8 ans, 10 ans peut-être. Donc voilà, vous n'êtes pas perdus. Voilà, voilà. Alors, le reste de pâtes, je vais m'en occuper aussi. Hein. Je ferai une deuxième série de cuisson ici. Je pense qu'une deuxième, ça suffira. Peut-être que je ferai des éclairs, peut-être que je verrai bien. Sinon, il y a toujours la possibilité de cuire au four. Mais j'avoue que le four, en ce moment, si je peux m'en passer, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, voilà. J'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Alors, c'est vrai que je ne refais jamais les mêmes recettes, mais les chouquettes, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Donc, autant vous le montrer ou vous le remontrer. Et puis, cette recette-là, autrement, les courgettes, vous ne connaissiez pas. Donc voilà, si vous voulez des renseignements sur l'activité à la toque de grand-mère, j'offre du travail à qui veut venir me rejoindre parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur toute la France. Dans ma nouvelle activité, c'est pareil, je pourrais vous embarquer avec moi et je crois que toutes celles qui m'ont suivi dans les différentes sociétés ont apprécié parce qu'avoir une marraine, c'est pas juste signer en bas d'un papier, c'est effectivement quelqu'un de présent qui puisse répondre aux questions. Vous savez comment je réponds effectivement à toutes vos questions. Donc évidemment, si quelqu'un me suit, voilà. On peut faire cette activité tout en étant au chômage. Ça met du beurre dans les épinards. Et 100 ou 200 € de plus par mois, eh ben, ça ne fait pas de mal, je pense, à tout le monde. Vous connaissez quelqu'un qui cherche un petit plus ou un gros plus, eh ben, vous pouvez me l'envoyer et je saurai vous remercier.
Voilà, voilà. Alors, on est samedi. Donc, le samedi, on prend la... C'est ça, hein, on est samedi, je ne me trompe pas. Ouais. On prend l'apéro, on se fait plaisir. On pense à tous les super moments qu'on a eu dans la semaine. On trinque. Et puis, voilà. Il n'y a pas marqué abstinence hein, aujourd'hui. Donc, je vous envoie un grand cœur comme ça parce que c'est une habitude. C'est ma signature. Et je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous mercredi et surtout pensez à aller voir mes stories. Je fais des stories tout le temps avec des idées de recettes. Hein. Donc vous pouvez trouver des idées parce qu'elles ne durent que 24 heures les stories. Après c'est perdu. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous mercredi, mais certainement avant. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite. De toute façon pour le résultat des choquettes. Hein. Ciao, ciao.